Mon meilleur ami n'est pas humain. J'ai toujours eu un meilleur ami un peu différent. Azralor et moi, on se connaît depuis l'enfance. Il est apparu un soir où j'étais seul dans ma chambre, les yeux fixés sur la nuit noire à travers la fenêtre. Au début, je pensais qu'il n'était qu'un produit de mon imagination, un ami invisible comme tant d'autres enfants inventent. Mais Azralor était bien réel. Il n'était pas comme les autres. Il avait une manière étrange de parler, une voix qui semblait résonner directement dans ma tête, même lorsqu'il ne bougeait pas les lèvres. Et ses yeux, ils étaient sombres, profonds, presque envoûtants. Quand je lui demandais d'où il venait, il souriait et répondait simplement « de là où les secrets se cachent ». Au fil des années, Azralor et moi sommes restés proches. Mais au lycée, j'ai commencé à remarquer des choses étranges autour de lui. Les gens semblaient l'éviter, même si, curieusement, personne d'autre ne semblait le voir. Un jour, lors d'une sortie scolaire, un de mes camarades est soudainement tombé malade après m'avoir insulté. Azralor s'est contenté de me dire, d'un ton rassurant, « Je veille sur toi ». Les événements inexplicables se sont multipliés. Des lumières qui s'éteignent seules, des ombres étranges derrière moi dans le miroir. Et puis, une nuit, Azralor m'a fait une proposition inquiétante. Il m'a dit qu'il pouvait me donner tout ce que je désirais, mais qu'en échange, il me demanderait un petit service en retour. Ce service, je ne l'ai compris que bien trop tard. Une nuit, alors que je rentrais seul après une soirée, j'ai croisé Mario, un de mes camarades qui m'avait souvent tourmenté. Il riait de moi, m'insultant une fois de plus. J'ai senti la colère monter, mais avant que je ne puisse réagir, Azralor est apparu, comme sorti des ténèbres. Ses yeux flamboyaient d'une lueur que je n'avais jamais vue. « Je vais m'occuper de lui », murmura-t-il. J'ai voulu protester, mais mes jambes étaient figées. En un instant, Mario a poussé un cri terrifié. Azralor s'était penché sur lui, et sous mes yeux horrifiés, il lui murmura quelque chose que je ne pus entendre. Mario tomba, ses yeux écarquillés dans une expression de pure terreur. Il ne bougeait plus. Il ne respirait plus. Azralor se tourna vers moi, un sourire glacial sur le visage. « Maintenant, tu comprends. Je t'ai protégé et en échange, tu m'appartiens. » Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais été seul. Azralor est toujours là, dans chaque reflet, prêt à frapper quiconque osera me blesser. Mais cette protection a un prix. Et ce prix, c'est mon âme.